Yahweh, 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 Baba. Shalom, 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 shalom à toi ma soeur, shalom à toi ma soeur. Nous sommes dans notre live de mardi soir. Alors je t'invite à te connecter, à partager la vidéo, car ce soir nous allons monter dans la présence de Yoshua. Alléluia. Jésus. Et il est Seigneur, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Ton intelligence ne finit jamais. Shalom à toi, ma sœur Sylvie. Que Dieu te fasse du bien, du bien, du bien, du bien. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Mbama Bela. Alléluia. Jésus. Et marabout Yabomoinanga, le marabout de ma vie, hein, le féticheur de ma vie, c'est Jésus. Le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas un Dieu comparable à lui. Oh là, allez. Et alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus, le secours de ma vie, c'est toi Jésus. Hey, au secours, Jésus. Tout le monde t'attend, Seigneur, les aveugles, ceux qui sont en prison, ceux qui sont les affamés, les mendiants, ceux qui sont au bord du chemin, les orphelins, les veuves, tout le monde t'attend. Tout le monde espère quelque chose en toi parce que tu es le véritable. C'est toi, Jésus. Oh, Jésus, sois élevé, Seigneur, sois magnifié, sois exalté. Toi, le véritable, toi, le Dieu tout-puissant, toi, le maître des maîtres, toi qui es élevé au-dessus de tout. Oh, toi qui es le véritable, toi qui viens te connecter, mon frère, ma soeur. Partage la vidéo car nous voulons monter, nous allons monter ensemble ce soir dans ce live de mardi soir. Jésus-Christ est si. Jésus-Christ est fidèle. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue, bienvenue encore ce soir dans ce live de mardi soir où nous allons monter ensemble de la présence de Dieu. Et avant de monter, j'aimerais saluer encore mes chers parents, le révérend Tony Zabana et la prophétesse de Zabana pour encore cette opportunité qu'ils m'offrent encore, cette grâce qu'ils me font ce soir, de pouvoir conduire ce live, bien-aimé. Et j'aimerais inviter une personne de se connecter encore ce soir, mon frère, ma soeur. Toi qui es à la maison, toi qui es en train de faire à manger, toi qui es peut-être occupé à table, toi qui as quelque chose à faire, toi qui es devant l'écran, essaie de te déconnecter un peu, rentre dans la présence de Dieu car nous voulons monter ensemble. Dans la présence de Dieu, il y a tout de bon. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, il fait bon vivre. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous avons ce que nous espérons. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, c'est ta foi, bien-aimé, qui te fera émerger, qui te fera monter, bien-aimé. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, il y a le bonheur. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, il y a tout ce que tu désires vivre, mon frère, ma soeur. C'est dans la présence de Dieu. C'est comme David disait, quand tu vas dans la présence de Dieu, quand tu es dans la maison de Dieu, il est dans la joie. Parce qu'il sait que là-bas, il a tout, mon frère, ma soeur. Et ce soir, Dieu vient dans ta maison.
Dieu vient dans ta maison, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, Dieu vient frapper à la porte de ta maison. Il vient frapper, mon frère. Il vient frapper, ma soeur. Juste, tu cherches une personne qui va ouvrir sa porte afin que ce Dieu la rentre. Le roi de rois, le Dieu de gloire veut faire son entrée dans ta maison. Ouvre-lui ta porte, mon frère, ma soeur. La porte de ton cœur, la porte de ta maison. Car ce soir, mon frère, ma soeur, il a un message pour toi. Ce soir, mon frère, ma soeur, il veut monter avec toi. Ce soir, mon frère, ma soeur, il a des révélations pour toi. C'est le live du mardi soir. Le live du mardi soir où le Seigneur vient dans ta maison. Alors connecte-toi, mon frère, ma soeur. Connecte-toi, mon frère, ma soeur. Nous allons monter ensemble. Je ne sais pas dans quelles conditions tu as passé ta vie. Je ne sais pas comment tu as passé ta journée. Mais ce soir, j'aimerais monter avec toi pour te dire que Dieu est Dieu. Malgré ce que tu as vécu, malgré ce que tu as traversé, malgré, bien aimé, comment était ta journée, j'aimerais dire à une personne que ce soir, Dieu est présent. Il est au contrôle, il va te faire du bien. Alors commence encore, bien-aimé, à te préparer, car nous voulons monter, et nous allons monter, bien-aimé, dans ce live de mardi soir, bien-aimé. Je ne sais pas comment tu as commencé ta vie, mais la parole dit, bien-aimé, que notre Dieu est saint. Et ceux qui viennent envers le bien-aimé doivent venir en toute sainteté, doivent venir en toute pureté, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas comment tu as vécu ta journée, mais pour entendre sa présence, j'aimerais encore, mon frère, que tu puisses te libérer du fardeau, du poids que tu as porté, de cette charge que tu as en toi. Je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas comment te comporter, mais la parole déclare que tous ont péché et sont privés de ma gloire. Oh bien-aimé, ce soir, j'aimerais pas que tu sois privé de la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, ce soir, j'aimerais pas que la gloire de Dieu te passe, bien-aimé, à côté. J'aimerais que tu rentres, bien-aimé, que tu te retrouves, bien-aimé, que cette gloire fasse partie de toi. Car tu es l'un des fils, tu es l'une des filles, mon frère, ma soeur, qui mérite de vivre la gloire de Dieu. Alors rentre au fond de toi. Pendant qu'on y est, shalom encore à mon pasteur, le révérend, le pasteur JM4, que Dieu te fasse du bien. Nous montons la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Examine-toi. Rentre au fond de toi, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as fauté? Où est-ce que tu as commis le mal? Peut-être que tu as fait quelque chose par omission. Peut-être que tu as péché par omission, bien-aimé. Le péché, quelquefois, c'est pas calculé. C'est pas forcément ce que nous voulons faire que nous faisons. Et nous tombons à tout moment, bien-aimé, car la chair est faible. Oh, mon frère, ma soeur. Mais, bien-aimé, la parole dit que un enfant de Dieu, bien-aimé, ne pêche pas, mais il peut tomber. Mais quand il tombe, il doit se relever, mon frère, ma soeur. Je pense que tu es tombé. J'espère que tu es tombé. Car la parole déclare tous ont péché. Mais le fait d'avoir tombé ne doit pas te laisser, bien-aimé, par terre. Relève-toi, mon frère, ma soeur. C'est la repentance. Alors, commence à implorer la repentance de Dieu. Commence à implorer sa miséricorde. Commence à dire à ton Dieu, papa, j'ai péché. Commence à reconnaître, bien-aimé, tes mots. Là où tu as failli, notre Dieu peut te faire du bien. Là où tu es tombé, Dieu est capable de te relancer. Là où tu es tombé, Dieu est capable de te tendre la perche pour te relever. Alors, bien-aimé, reconnais, bien-aimé. Rentre au fond de toi. Commence à implorer la miséricorde. La miséricorde de Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est au contrôle, mon frère, ma soeur. Peu importe ta faute, peu importe le péché que tu as commis, peu importe l'erreur que tu as fait, notre Dieu est véritable. Il est juste bon de te pardonner. Il est juste bon d'effacer. Et quand il pardonne, il efface tout. Quand il pardonne, il se souvient plus du péché. Il se souvient plus du mal que tu as fait. Monte avec moi, mon frère, ma soeur. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Notre Dieu est miséricordieux. Peu importe l'état. Que ton péché soit noir, mon frère. Que ton péché soit rouge. Peu importe ta couleur, il est capable de le blanchir, de te blanchir. Il est capable de te rendre aussi efficace. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, devant l'autel de grâce, implore sa miséricorde. Devant l'autel de grâce, implore la miséricorde de notre Yeshua. Car notre Seigneur est juste. Il est juste bon. Il est juste bon. Quand tu confesse ta bouche, tu confesses ton péché. Quand tu manifestes le désir de dénoncer, de renoncer, de rejeter, notre Dieu est juste bon. Il est juste bon de pardonner. Il est juste bon de venir en aide. Délaisse ton péché. Implore ta miséricorde de Dieu. Implore à Yoshua. Dis à Yoshua que par ma bouche j'ai péché. Par mes yeux j'ai péché. Par mes oreilles j'ai péché. Certainement j'ai fait des choses qui t'ont pas honoré. Mais ce soir éternel, je viens implorer la miséricorde. Toi le Dieu de pardon. Toi le Dieu de pardon. Tu peux me pardonner. Tu peux me pardonner. Toi, quand tu pardonnes, tu effaces tout. Quand tu pardonnes, tu ne te souviens plus. Quand tu pardonnes, tu passes l'éponge, papa. Tu oublies tout,
Ouais. Oh Père, ce soir, j'implore ta miséricorde, ton pardon, papa. Si toi tu ne l'accordes pas, qui d'autre peut nous l'accorder? Tu es monté sous la croix pour moi. Sous la croix, mon frère, ma soeur. Sous la croix, Père éternel, tu as fait couler ton sang afin de me purifier, afin de me laver, afin de me sanctifier. Bien-aimé, commence à implorer la puissance du sang, que le sang de Jésus, le sang qui s'est répandu à Golgotha, le sang qui s'est répandu sur le mont de Golgotha, puisse effacer, puisse purifier, car la parole déclare, c'est par mes mers tout sud. C'est par le sang de Jésus que nous sommes guéris de nos péchés, que nous sommes lavés et purifiés. Allez, monte avec moi, implore la puissance du sang, que le sang te lave, que le sang te purifie, que le sang te justifie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, la puissance du sang, c'est le sang capable de nettoyer. Quand ce sang coule dans tes veines, quand ce sang rentre dans ton corps, le sang te nettoie, le sang terrasse, bien-aimé. Il neutralise, bien-aimé, toute forme de péché. Il neutralise, bien-aimé, tout le mal en toi. C'est le sang de Jésus, c'est la puissance du sang, c'est la puissance du sang. Oh, ce soir nous implorons cette puissance du sang dans nos vies ce soir, qui rentre dans nos vies, qui rentre dans ma vie, qui rentre dans ma vie, qui me nettoie dans ma maison, dans tout ce que j'aime. La puissance du sang, que le sang me nettoie, que le sang me lave, que le sang me justifie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La puissance du sang, la puissance du sang. Merci pour le sang, merci pour le sang. Bien-aimé, commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu pour le pardon qu'il t'a accordé. Bien-aimé, il t'a accordé le pardon. Il n'a pas vu à tes péchés. Il n'a pas vu à tes fautes. Il n'a pas vu à tes manquements. Mais il est venu tel que tu es. Il est venu tel que tu es. Il n'a pas vu à tes infirmités. Il t'a pardonné parce que tu as dû prier à ses yeux. Allez, dis merci à ce Dieu. Commence à dire merci. Dis merci à ce Dieu. Commence à le bénir. Lui qui t'a pardonné. Lui qui t'a pardonné. Lui qui t'a purifié. Lui qui t'a nettoyé. Il est le véritable. Il est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Merci pour la grâce. Merci de m'avoir purifié. Merci de m'avoir lavé. Bien-aimé, pendant que nous sommes bien-aimés, nous sommes en train de prier, bien-aimés. Nous sommes en train, bien-aimés, de remercier le Seigneur, de bénir Dieu pour le pardon, pour la grâce qu'il nous accorde, pour tout ce qu'il fait, sa miséricorde dans nos vies, bien-aimés, pour le sang, bien-aimé, qu'il a fait couler pour nous laver. Bien-aimé, pendant que tu es, bien-aimé, partage la vidéo. Partage la vidéo. Invite une personne. Tu peux liker, bien-aimé. Notre Dieu est bon. Le Dieu du pardon, c'est lui. Lui seul, quand tu pardonnes, il ne te réclame pas ce qu'il t'a fait. Il ne te réclame pas, bien-aimé, le pardon qu'il t'a accordé. Quand tu te pardonnes, bien-aimé, il ne réclame pas, bien-aimé. Il n'est pas comme l'homme. Il n'est pas comme les hommes de ce monde. Qui, quand ils vont te pardonner, demain, ils vont te dire, c'est grâce à moi. C'est à cause de moi. Si je ne t'ai pas pardonné, tu ne serais pas là. Si je ne t'ai pas fait. Non, 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 non. Notre Dieu bien-aimé, quand il pardonne, il oublie complètement. Quand il pardonne, il efface tout. Voilà pourquoi ce soir, commence à dire merci. Commence à dire merci. Merci pour le pardon. Merci pour la vie. Merci pour tout le bien. Ce qu'il t'a accordé. Ce qu'il nous a donné. Pour sa grâce en nos vies. La grâce sanctifiante. Merci éternel. Merci éternel. Au nom de Jésus. Bien-aimé, au nom de Jésus, c'est Dieu là t'a gardé, c'est Dieu a veillé avec toi, c'est Dieu a marché avec toi, bien-aimé. Certainement ce matin tu es sorti, tu étais au travail, tu as été faire tes courses, tu as fait quelques occupations, c'est Dieu t'a protégé. Et sur ta route, mon frère, ma soeur, tu as certainement vu des gens tomber, tu as certainement vu des gens, bien-aimés, être conduits dans les hôpitaux, certainement des ambulances, bien-aimés, les pompiers passer de gauche à droite, certainement des accidents, mais Dieu t'a épargné. Tu n'as pas été, bien-aimé, de ceux qu'on a transférés à l'hôpital, de ceux qui sont tombés ou de ceux qui sont dans les morgues. Bien-aimé, c'est une grâce, bien-aimé. C'est pas parce que tu es plus que eux. Simplement, la grâce t'a localisé. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, on se lève de mardi soir, commence à dire merci à ce Dieu-là. C'est Dieu qui t'a protégé, qui t'a renouvelé le souffle de vie, qui t'a protégé pendant la journée, qui t'a pas rejeté, qui t'a pas abandonné, qui t'a pas relâché, mais qui était présent dans ta vie à toi, malgré ce que tu as fait, malgré tes incompétences, malgré tes péchés, malgré tes fautes. Mais il n'a pas vu à ça. Il t'a protégé, il a protégé ta vie, il a protégé ta famille, il a protégé ton entourage, il a protégé tout ce que tu avais. Bien-aimé, élève ta voix, dis merci à ce Dieu, merci Père éternel. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire merci pour ce que tu as accompli? Comment ne pas te dire merci pour cette grâce, papa, cette grâce que tu m'as accordée? C'est pas parce que je le mérite, non, je n'ai pas mérité, mais tu étais là, papa. Tu m'as fait grâce de vie, tu m'as fait grâce de santé, tu m'as fait grâce de vie, papa. Tu as renouvelé le souffle de ma vie.
voisine. Tu m'as conduit, papa. Je suis sorti, je suis rentré. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison. Malgré la fatigue, malgré, bien-aimé, tout le brouhaha qui était autour de moi, malgré, bien-aimé, l'incompréhension, bien-aimé, de mes supérieurs ou de mes collègues, bien-aimés, mais tu m'as préservé. Tu m'as pas laissé tomber dans ce panneau-là. Oh, bien-aimé, tu m'as préservé, bien-aimé. Tu m'as donné une maîtrise de soi, bien-aimé, devant toutes ces personnes-là, bien-aimé, devant le brouhaha, bien-aimé, devant le chahut de toutes ces personnes-là. Tu m'as donné une maîtrise, papa. Tu as été avec moi. Tu m'as pas laissé tomber. Comment ne pas te dire merci? Je te bénis, papa. Je te bénis, Père éternel. Je te bénis, Père éternel, parce que tu es le véritable. Tu es le véritable Seigneur. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es le roi de rois. Reçois la gloire ce soir. Reçois la gloire ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Yeshua. Merci Jésus. Parce que tu es Dieu. Tu es le véritable. Il n'y a que toi, papa. À part toi, aucun autre Dieu. À part toi, aucune autre force. Voilà pourquoi, Père, quand je pense ce que tu as fait dans ma vie en ces jours, papa, je ne peux que t'élever. Je ne peux que te bénir. Je ne peux que t'adorer. Voilà pourquoi, bien-aimé, commence à adorer ce Dieu. Commence à adorer ce Dieu. Commence à adorer ce Dieu. Nous sommes arrivés, bien-aimés, à l'heure des adorateurs. Nous sommes arrivés, bien-aimés, à l'heure des adorateurs. À l'heure où le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Oh, bien-aimé, ce que tu es en train de faire, tu es en train de manger, laisse un peu la nourriture. Tu es devant l'écran, éteins l'écran, bien-aimé. Recentre-toi. Recentre-toi, bien-aimé. Bien-aimé, ressens-toi, bien-aimé, reviens vers la prière, ne te sépare pas, ne t'éparpille pas, bien-aimé, ou rentre dans ta chambre, mets-toi dans un coin tranquille, bien-aimé, commence à adorer ton Dieu, commence à adorer ton Dieu, commence à adorer ton Dieu, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a réalisé, pour ce qu'il a manifesté. Il est le véritable, il est le Dieu tout-puissant, il est le Saint des Saints. Je t'adore, papa, ce soir, pour ce que tu as fait dans ma vie. Je t'adore, papa, ce soir, pour ce que tu as accompli dans ma journée. Bien-aimé, continue à adorer, continue à adorer. Nous voulons adorer le roi des rois. Lui seul mérite adoration. Aucun autre Dieu ne mérite adoration comme lui. Aucun autre Dieu n'est capable comme lui. Aucun autre Dieu n'a le pouvoir comme lui. Aucun autre Dieu n'a la capacité comme lui. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Le Saint des Saints, c'est lui. Le roi des rois, c'est lui. La manne cachée, c'est lui. Voilà pourquoi ce soir, je viens l'adorer. Je viens l'adorer. Je viens le magnifier. Je viens l'exalter. Parce qu'il est le véritable Dieu. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de mes prières, le Dieu de mes élévations, le Dieu de mes exaltations. Quand j'exalte mon Dieu, quand j'adore mon Dieu, quand je loue mon Dieu, il est le véritable. Bien-aimé, lève ta voix. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie pour que tu l'adores ce soir? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Il est qui pour toi ce Dieu-là? Commence à marcher avec toi. Allez, monte ta voix. Tu ne peux pas manquer les mots pour adorer ce Dieu. Non, 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 non. Tu ne peux pas manquer les mots pour exprimer cette adoration, pour exprimer les bienfaits de Dieu dans ta vie. Non, non, non. Tu ne peux pas manquer les mots. Alors commence à continuer. Allez, continue à adorer. Je t'adore, papa. Toi, le roi des rois. Toi, la manne cachée. Toi, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Toi qui as fait l'homme à ton image. Toi qui es aussi puissant que tout. Il n'y a pas un autre Dieu comparable à toi. Tu es la force de ma vie. Tu es mon étendard, papa. Tu es le tout-puissant, celui qui me conduit vers le vert pâturage. Tu es celui, papa, qui m'amène par la grâce. Tu es celui, papa, qui ne me condamne pas, qui ne me juge pas, mais qui me tend les mains, papa. Malgré mes fautes, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te magnifier. Tu es le véritable, tu es le véritable, tu es le Maranatha, tu es la force de ma vie. Yoshua, c'est toi, El Shaddai, c'est toi, Tikeno, c'est toi. Reçois la gloire, papa, reçois la gloire, papa. Nous sommes en train d'adorer le roi des rois, nous sommes en train d'élever le roi des rois, nous sommes en train de le magnifier. Car lui seul est le véritable. Lui seul est la force de nos vies. Lui seul est notre capacité. Lui seul qui nous amènera au large. Il est le véritable. Il est le véritable. Là où il m'a ramassé, lui seul sait. Ma vie il y a longtemps. Ma vie il y a quelques années. Lui seul sait là où j'étais. Lui seul sait là où il m'a pris. Il m'a pris dans la boue. Il m'a pris dans la poubelle. Il m'a pris au fin fond d'un village. Un village qui n'avait même pas de nom. Il m'a ramassé là-bas. Il m'a positionné et il m'a placé au sommet. Il m'a ramassé dans la boue. Moi qui étais le dernier de ma famille, moi qui étais le négligé de ma famille, il m'a pris tel que j'étais, il m'a mis à la lumière. Moi que personne ne comptait sur moi, personne ne pouvait parier sur moi, personne ne pouvait miser sur moi, mais il m'a pris dans ma misère et il m'a mis dans la lumière. Il est le véritable, le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, le Dieu de ma capacité, le Dieu de mes adorations, le Dieu de mes louanges. Bien-aimé, continue à adorer. Où est-ce que ce Dieu t'a ramassé? Où est-ce qu'il t'a pris, bien-aimé? Qu'est-ce que tu étais il y a quelques années? Tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Quelle était ta
vie, bien-aimé. Oh, il t'a pris là où tu étais. Il t'a peut-être épargné, bien-aimé, des dangers. Il t'a sorti des boîtes de nuit. Il t'a sorti, bien-aimé, de la vie du monde. Il t'a sorti, bien-aimé, de la vie mondaine. Il t'a sorti, bien-aimé, de l'ambiance de la vie. Peut-être là-bas, la mort t'attendait. Là-bas, tu étais aux portes de la mort. Il t'a ramené vers lui, bien-aimé, pour te préserver. Il est le véritable bien-aimé. Il m'a sorti des frayeurs. Il m'a sorti des accidents. Il m'a sorti des comas. Il m'a sorti des maladies. Il est le véritable. Voilà pourquoi ce soir, je l'adore. Bien-aimé, adore ton Dieu. Avec tes mots à toi. Exprime-le. Adore ton Dieu. Pendant que tu adores, bien-aimé, partage la vidéo. Partage la vidéo, bien-aimé. Fais rentrer une personne qui a envie d'adorer ce Dieu-là. Qui a envie d'élever ce Dieu-là. Qui a envie de magnifier ce Dieu-là. Qui a envie de l'exalter. Oui, de l'exalter. Parce que le véritable, je t'acclame mon roi, mon roi. Je t'acclame mon Dieu, mon roi. Car tu es le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Le Dieu 3 fois saint. Sois élevé, papa. Sois magnifié, papa. Le Tout-Puissant, c'est toi. Tu es mon étendard. C'est toi ma force, papa. C'est toi ma force, papa. Voilà pourquoi ce soir, j'exprime ce désir de te chanter. Ce désir de te louer. Ce désir de te magnifier, papa. Je l'exprime ce soir. Je ressens ce soir que j'ai ce désir, papa, de t'élever encore. Tu es la force de ma vie. Mon étendard ce soir. Bien-aimé, élève ce Dieu-là. Élève ce Dieu-là. Qu'il soit adoré. Qu'il soit élevé. Qu'il soit magnifié. Qu'il soit exalté. Le roi de rois, celui. Oh, dans mes souffrances, j'ai crié à ce Dieu. Il était présent. Dans mes problèmes, j'ai crié à ce Dieu. Il était présent. Dans toutes les situations que j'en dirais, j'ai élevé ma voix. Il était présent. Il ne m'a pas abandonné. Bien-aimé, continue d'élever ce Dieu-là. Continue de l'adorer, bien-aimé. Même quand l'ennemi est passé dans ta vie, tu étais tombé dans un filet de l'oiseleur, mais il t'a arraché du filet. Il t'a sorti de la mort, bien-aimé. De la griffe des ennemis. De la griffe, bien-aimé, de tes adversaires. Il t'a sorti, bien-aimé. Il a épargné, bien-aimé. Il t'a tracé un chemin. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'adorer? Il est Dieu. Comme un étendard, tu es. 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 Moi, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Moi, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Comme mon papa, tu es comme un bouclier, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un papa, tu es comme papa à moi, tu es, je peux pas m'abandonner, tu m'aimes encore, tu n'as jamais abandonné, tu m'aimes encore, tu m'as jamais abandonné, il t'a jamais abandonné parce que t'aimes, il t'a jamais abandonné parce qu'il a donné sa vie pour toi, il a donné sa vie pour toi, il est monté sous la croix pour toi. Comment veux-tu qu'il t'abandonne? Comment veux-tu qu'il te rejette? Comment veux-tu qu'il te largue à côté? Non, il s'est donné pour toi, il a dit pour toi ma fille Sylvie, pour toi ma fille Rachel, pour toi mon fils, tu as du prix à mes yeux, je suis prêt à donner des nations, à donner des pays entiers pour ta vie, il t'a jamais abandonné mon frère, ma soeur, il est avec toi. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas le magnifier? Je sais là où il m'a pris, je sais là où il m'a sorti, je sais là où il m'emmène. Il est le véritable. Je t'adore ce soir. Je t'adore ce soir. Je magnifie ta puissance, ton nom. Je t'exalte ce soir parce que tu es le véritable. Tu es le seul Israël. Tu es la manne cachée. Tu es celui qui se révèle en nous. Celui qui se révèle en nous, bien aimé. Nuit et nuit, papa. Nuit et jour, tu es là. Tu es au cœur de nos vies. Tu es au cœur de nos vies, papa. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'exaltation. Je n'ai jamais entendu dans ma vie que tu as mené des batailles, que tu as été vaincu. Partout où tu es passé, dans la vie des gens bien-aimés, où tu as mené les batailles, tu as toujours été victorieux, toujours vainqueur, toujours vainqueur. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Le roi de rois, le roi de rois, le vainqueur de Golgotha, celui qui dit un mot et les choses s'accomplissent, celui qui ferme la porte et que personne ne peut ouvrir, et quand tu ouvres la porte, personne ne peut fermer. Il a
a un dernier mot dans ta vie. Il est le véritable, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, celui qui se lève comme un rocher, qui se lève comme un homme. Quand tu se lèves, papa, rien, personne n'a le droit, personne ne peut. Quand tu se lèves, personne ne peut. Il s'est levé avec David. Oh, la parole me dit que Goliath est tombé. Oh, il s'est levé, bien aimé, dans le temple de Dagon. La parole me dit que Dagon fléchit les genoux. Il est le véritable Dieu. Quand tu se lèves dans ta vie, bien aimé, tes adversaires fléchissent les genoux. Parce que le véritable, je lève ton nom, je bénis ton nom, je sanctifie ton nom, je magnifie ton nom. Tu es le véritable. Reçois la gloire la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Acclame pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Pendant que tu acclames, bien-aimé, partage la vidéo. Partage, bien-aimé, car il est le véritable. La Bible me dit qu'il a reçu un homme. Il est monté sur la croix, mon frère, ma soeur. Il est monté sur la croix. Il a cheminé sur la croix. Et quand il est monté, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, il a déchiré l'acte dont les autres sont condamnés. Il a rendu KO tous les œuvres de l'ennemi, bien-aimé. Oh, la Bible me dit que tout ce qu'il a fait, bien-aimé, il a confondu le diable. Et Dieu l'a donné un nom. On l'a donné un nom. On l'a couronné, mon frère, ma soeur. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la Bible me dit qu'à ce nom-là, tout genou fléchit. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu et qu'il est Dieu. Oh, bien-aimé dans ta vie, je ne sais pas, bien-aimé, quel est le nom qui s'est affiché dans ta vie à toi. Mais ce soir, j'aimerais avec toi élever le nom de Jésus. Car ce nom-là, bien-aimé, donne la vie. Ce nom-là, bien-aimé, a fait KO le diable sur la croix. Ce nom-là, bien-aimé, a donné KO à l'ennemi sur la croix. Commence à élever ce nom. Le nom de Yoshua. Le nom de Jésus. Dans ta vie, dans ta santé, commence à élever le nom de Jésus. Seul ce nom se lève. Le nom de Jésus. Qu'il soit élevé en tout et pour tout. Qu'il soit élevé, bien-aimé, dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille. Je ne sais pas quel est le nom que vous élevez. Quel est le nom qui est élevé. Et c'est le nom du grand-père. Et c'est le nom de l'oncle. Et c'est le nom du petit frère. Et c'est le nom du papa. Et c'est le nom de la maman qui est élevé. Oh non, ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu élèves le nom qui a reçu l'autorité, qui a reçu le pouvoir, qui a reçu le tout pouvoir. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Allez, commence à élever dans ta vie, dans ta santé, dans ton travail, dans tes activités. Élève ce nom. Élève ce nom. Le seul nom qui doit être élevé dans tous les endroits de ta vie, c'est le nom de Jésus. Car ce nom, bien-aimé, c'est un nom qui a reçu pouvoir. C'est un nom qui a reçu mandat. C'est un nom, bien-aimé, qui est exact. C'est un nom qui fait vivre. C'est un nom qui fait avancer. C'est un nom qui donne des anses. C'est un nom qui nous propulse, bien-aimé. C'est un nom qui nous met au large. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. J'élève ce nom. Sois élevé, papa, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Oh, ce soir, papa, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, la puissance de ce nom, bien-aimé, commence à élever, continue à élever, la puissance du nom dans ta vie, mon frère, ma soeur, peu importe le nom, c'est pas le nom que vous élevez. Très souvent dans nos vies à nous, nous élevons le nom des maladies, oh j'ai le palu, oh j'ai le cancer, oh j'ai le tuberculose, oh j'ai ceci, on élève les maladies, oh non, ce soir, bien-aimé, les choses doivent changer, tu dois commencer à confesser, commencer à élever le nom de Jésus, au-dessus de tout. La Bible me dit que ce nom est au-dessus de tous les autres noms. Bien-aimé, la Bible me dit qu'à ce nom, tout genou fléchit. Le nom qui est dans ta vie, qui domine ta vie, doit fléchir les genoux. En ce soir, mon frère, ma soeur, on se lève de mardi soir, le nom que tu portes, le nom qui bloque ta vie, le nom qui a pris ta vie en otage, doit céder ce soir. Dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, qui soit élevé au-dessus de tout, de toute situation, au-dessus des maladies, au-dessus de la tristesse, au-dessus de la paresse, au-dessus, bien-aimé, au-dessus des échecs, au-dessus du célibat, au-dessus de l'inquantité, le nom de Jésus qui soit élevé. Peu importe la situation, peu importe le problème, j'élève ce nom. Continue à élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est une puissance. Le nom de Jésus, c'est une puissance. Allez, commence à élever la puissance du nom. C'est bien, tu es en train de bien monter. Le nom de Jésus, qui soit élevé. Au nom de... Bien-aimé, tu as élevé ce nom-là, bien-aimé, au-dessus de tout est super, bien-aimé. Tu as élevé ce nom-là au-dessus de toutes tes principautés, c'est bien. Tu as élevé ce nom-là au-dessus de toutes les maladies, bien-aimé, c'est bien, bien-aimé. Maintenant, appelle ce nom dans ta vie, bien-aimé. Introduis ce nom-là. Incarne ce nom-là. Appelle ce nom-là. Dis à ce nom-là qui vient descendre dans ta vie, qui vient s'installer avec toi, qui habite avec toi. Le règne de ce nom, la puissance de ce nom, le pouvoir de ce nom-là dans ta vie à toi. Commence à appeler la présence de ce nom-là, de la personne qui est dans ta vie à toi. Oh, ce soir, bien-aimé, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus dans ta vie à toi, pas d'un autre nom, pas d'une autre personne, mais de Jésus-Christ de Nazareth.
dans ta vie. Allez, commence à désirer sa présence. Désire sa présence. Désire sa présence dans ta vie, mon frère. Dans ta maison. Désire sa présence. Que sa présence vienne. Que sa présence vienne. Que sa présence vienne. Que le Seigneur vienne. Que son règne vienne. Or, sa présence, c'est son règne, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un roi. Et quand il descend, bien-aimé, c'est son règne qui vient. C'est son règne qui descend. C'est son trône qui descend. Allez, commence à désirer. Commence à désirer le règne de Yoshua. La présence de Yoshua. Dans ta vie. Dans ta maison. Dans tes entreprises. À tous les endroits, bien-aimés, partout où tu vas exercer, appelle son règne, que son vienne, que son règne vienne. Or, quand le règne de Dieu descend, bien-aimé, il ne peut pas cohabiter avec les règnes de maladie, il ne peut pas cohabiter avec les règnes de chômage, il ne peut pas cohabiter avec le règne de l'ennemi. Quand son règne descend, forcément, bien-aimé, les autres règnes cèdent. Alléluia. Quand il descend, bien-aimé, forcément, les règnes du démon cèdent. Alléluia. La Bible me dit que quand les Philistins l'ont pris, ils l'ont emmené dans le temple de Dagon. Bien-aimé, le règne de Dagon a cédé. Dagon a fléchi les genoux. Oh, ce soir, bien-aimé, le règne de notre vie à toi fera céder, bien-aimé. Que le règne de l'ennemi cède. Les règnes de maladie cèdent. De la sécheresse cède. Le règne des échecs cède. Oh, ce soir dans ta vie, allez, appelle le règne de Jésus. Que le règne vienne. Que le règne descende. Que le règne habite dans ton église, dans le CCI, dans ton travail. Le règne de Dieu. Dans tes projets. Le règne de Dieu. Dans tout ce que tu entreprends. Le règne de Dieu. Nous avons besoin de ce règne. Que ce règne vienne. Qui s'installe. Oh, quand il s'installe, il est avec ses archanges. Quand il s'installe, il chamboule les choses. Quand il s'installe, il apporte bien-être. Quand il s'installe, il apporte la guérison. Quand il s'installe, il apporte la santé. Quand il s'installe, il change les situations. Il change les situations. Oh, son règne, mon frère, ma soeur, c'est sa puissance. Son règne, c'est sa puissance. Son règne, c'est sa gloire. Son règne, c'est sa puissance. Alors commence à désirer la puissance de Dieu. La puissance de Yoshua. La puissance de Yoshua, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Quand il vient dans ta vie, mon frère, il change des choses. Il chamboule les choses. Il transforme les choses. Le règne de Jésus. Le règne de Jésus, c'est sa puissance. Le règne de Jésus, c'est l'esprit de puissance. Que l'esprit vienne, qui change des choses. Qui change des choses. Là où la loi condamnait, que la grâce s'installe. Là où il y avait la condamnation, qui est la grâce dans ta vie. Là où il y avait les échecs, qui est la réussite de ta vie, que le Saint-Esprit vienne, qui chamboule ta vie, qui chamboule ta vie. Ce soir, j'appelle le règne du Seigneur, j'appelle le règne de Jésus, j'appelle le règne de Jésus dans ta vie ce soir, qui rentre dans ta vie, qui rentre dans ta maison. Le règne de Yoshua, seul capable d'apporter un changement, seul capable, bien-aimé, d'apporter, bien-aimé, des choses nouvelles dans ta vie à toi. C'est pas le règne des hommes, c'est pas le règne des maladies, c'est pas le règne des sorciers, c'est pas le trône de nos familles, c'est pas nos bicocos. Non, c'est le règne de Dieu, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu que nous avons besoin ce soir. Oh, qui descend ce soir, qui descend ce soir, qui nous remplit ce soir, qui nous remplit ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Appelle son règne, appelle la puissance du règne, appelle le Saint-Esprit qui descend ce soir, qui change ta vie, qui change ta vie, qui change ta vie, qui change ta vie, peu importe ta situation, peu importe le problème. Quand ce règne descend, il change des choses. La parole me dit, quand il descend, il change des choses. La situation change, la situation change. Et quand il descend, bien-aimé, les malades sont guéris. Quand il descend, bien-aimé, les aveugles voient. Quand il descend, bien-aimé, les sourds entendent. Les muets, bien-aimés, commencent à parler. La langue de muet commence à éclater des cris de joie, de louange, d'adoration. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, peu importe ta situation, commence à libérer la parole. Commence à proclamer. Commence à déclarer, dans le nom de Jésus, que sa puissance vienne, que sa puissance change, qu'il change les choses dans ta vie, qu'il apporte un changement, dans ta vie. Où est-ce que tu es coincé? C'est quoi le problème? Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Ce soir, nous avons besoin de la puissance de Yoshua. Nous avons besoin de cette puissance qui le rend ce soir. La puissance de Dieu qui renverse cette situation. La puissance de Dieu qui change des choses, qui apporte des choses nouvelles dans ta vie ce soir. La puissance de Dieu qui chamboule. Oh, ce soir, peu importe la situation, là où l'ennemi a dit, il ne réussira pas, mais cette année, je déclare, bien-aimé, que la puissance de Dieu apporte changement dans ta vie ce soir. Je déclare ce soir. Car la puissance de Dieu, c'est pour les faibles. La puissance de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu qui viennent chambouler. L'ennemi n'a pas le droit, il n'a pas le devoir, il n'a pas le pouvoir. Quand la puissance de Dieu est là, cette puissance transcende. Qui transcende ce soir, qu'elle change une situation, qu'elle change une vie, Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ta situation, mais quand tu viens, mon frère, ma soeur, peu importe le temps, peu importe tes années, la parole me dit, c'est paralytique, il était là pendant 38 ans. Mais bien aimé, quand
Quand la puissance est descendue, les choses ont changé. Quand la puissance est descendue, les choses ont changé. Il n'a pas vu bien-aimé à son infirmité. Il n'a pas vu bien-aimé que l'homme était depuis 38 ans. Mais la puissance bien-aimé, il te refait une santé neuve. Il te refait bien-aimé une peau neuve. Il te refait une nouvelle vie. Oh, il est rentré dans la vie de cet handicapé bien-aimé. Bethsaida bien-aimé, il lui a donné une vie neuve. Il a changé les choses. Le cours de sa vie était changé. L'homme commençait à être, l'homme est devenu un témoignage vivant bien-aimé. Oh, ce soir bien-aimé, dans ta vie, je déclare que tu sois ce témoignage vivant. Dans ta vie bien-aimé, peu importe ce que l'ennemi avait dans ta vie, ce soir bien-aimé, le chamboulement, que tu sois un témoignage vivant qui est rentré bien-aimé dans la vie de ce fou de Gadara. Cet homme était pris en otage par une légende. La Bible me dit, pendant que la légende bien-aimé, la légende des démons bien-aimé secouait l'homme, mais quand ta puissance est descendue, quand la puissance est descendue bien-aimé, quand la puissance t'a franchi mon frère, ma soeur, la Bible me dit, l'homme était devenu un témoignage dans sa ville, dans son village. Oh bien-aimé, le diable ne peut pas résister, le mal ne peut pas résister devant la puissance de Dieu. Au sens, je proclame dans ta vie à toi, cette puissance rentre. Cette puissance est saisie ce soir. Je libère la puissance de guérison. La puissance ce soir, bien-aimé, de Yosh dans ta vie de bé. Peu importe ta situation, peu importe tes problèmes. Ce soir, je libère cette puissance de ta vie. Qu'il puisse saisir là où tu es, bien-aimé. Qu'il puisse renverser, bien-aimé, tous les murs de ta vie. Qu'il puisse renverser, bien-aimé, tous les échecs de ta vie. Oh, ce soir, bien-aimé, je libère la puissance de Yoshua. Quand cette puissance descend, mon frère, ma soeur, peu importe ta situation, peu importe ta situation, la Bible me dit, depuis 12 ans, elle saignait, bien-aimé. Depuis 12 ans, elle saignait, bien-aimé. Elle avait l'hémorragie. Depuis 12 ans, mon frère, ma soeur. Mais quand la puissance t'approchait, quand la puissance, bien-aimé, ça s'est arrêté automatiquement. Oh, bien-aimé, quel est ton problème? Quel est ton état? Quelle est ta situation? Ce soir, je vais dire à une personne, la puissance est au choix. La puissance, quand il vient, bien-aimé, il libère une onction, bien-aimé, une onction libératrice, une onction qui apporte la paix, une onction qui apporte la santé, une onction de vie, mon frère, ma soeur. Quand cette puissance est en toi, bien-aimé, l'onction de vie rentre. L'onction de vie rentre. Là où il y avait la mort, la vie y rentre. Là où il y avait la sécheresse, la vie y rentre. Oh, ce soir, bien-aimé, dans ta vie, dans ta maison, dans ta santé, je libère l'onction de vie, l'onction de puissance. Elle le reçoit. L'onction de puissance, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Que l'onction de puissance soit ton parti ce soir. Là où tu es dans ta maison. Là où tu es dans ta maison. Toi qui as mal au ventre, touche le mot ton ventre. La puissance, l'onction de puissance va commencer à faire son effet. Toi qui as mal à la tête, touche ta tête. L'onction de puissance commence à faire son effet. Toi qui as mal aux genoux, touche le mot tes genoux. Touche là où tu as mal. L'onction est disponible ce soir. Pour toi ce soir. Pour toi ce soir. La puissance est là. La puissance est là. La puissance qui a sorti Bartimée du bord du chemin. La puissance qui a sorti le fou de Gadara des cimetières. La puissance qui a sorti bien-aimé de partir de 38 ans. La puissance qui a ramené la fille de Jairus à la vie. La puissance bien-aimé. Ce soir c'est ton partage. Elle reçoit la puissance. Reçois la puissance, bien-aimé. Ce soir, la puissance soit ton partage. Ce soir, qui descend de ta vie, bien-aimé. Cette onction de puissance qui te saisit ce soir, qui change ta vie, qui t'apporte un changement, Que tu sois un témoignage, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Reçois. Toi qui as un projet, toi qui as un dossier, toi qui as un problème, on commence à élever la voix. Ce dossier-là, bien-aimé, est saisi par la puissance. La puissance conduira, la puissance orientera. Le problème que tu as, la puissance va prendre le contrôle. Confie ce problème-là. Dis seulement, Seigneur, la puissance prend le contrôle. La puissance gère. Il va gérer ce problème. La puissance du Saint-Esprit. Le Dieu dit ce soir, l'onction de vie. Je dis ce soir, l'onction qui libère, l'onction qui donne la vie, l'onction qui chamboule les choses, l'onction qui apporte un changement ce soir. Toi qui es longtemps resté dans la maladie, ce soir, bien-aimé, c'est l'onction de guérison, l'onction de changement, l'onction de puissance dans ta vie ce soir. Dans le nom de Jésus. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Merci Seigneur. Merci pour l'onction. Merci pour la puissance. Merci pour la présence. Merci pour le tout. Merci pour ce que tu as accompli. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit adoré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois, bien-aimé. Reçois Seigneur. Reçois nos ovations. Reçois Père éternel. Car tu le mérites. Tu es le véritable. Acclame pour ce Dieu.
Acclame pour ce Dieu. Tu es Dieu. Tu es véritablement Dieu. La force de ma vie. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu de CCI. Le Dieu de Tony Zabana. Le Dieu de mon révérend. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de notre alliance. Tu es le véritable papa. Reçois la gloire, papa. Toi qui touches, papa. Toi qui libères une parole et tu accompagnes ta parole. Toi qui es un Dieu qui ne ment pas. Toi qui es un Dieu qui ne dort pas. Toi qui es un Dieu qui ne somnole pas. Toi qui es un Dieu qui veille tes enfants, qui protège tes enfants et qui a des choses nouvelles à tes enfants. Merci Père éternel. Reçois la gloire dans le nom puissant et précieux de Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Tu vas acclamer pour ce Dieu, acclame pour ce Dieu, acclame pour ce Dieu. Notre Dieu est fidèle. Ouh, quelle onction, notre Dieu est fidèle. Quelle force, quelle force. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, tu es le véritable. Oh Jésus, tu es le véritable. Tu es le véritable. Reçois la gloire Seigneur. Tu es véritablement Dieu. Tu es Dieu papa, reçois la gloire. Merci papa. Jésus. Il est le véritable. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer à notre exhortation de ce soir. Nous ne serons pas trop longs, mais Dieu nous orientera par rapport à sa façon. Et bien aimé, ce soir, nous allons prendre nos Bibles. Shalom à nous tous qui sommes là connectés. Shalom à toi ma soeur, à toi mon frère. Shalom à nous tous. Nous sommes dans le live de mardi soir. Je bénis encore mes parents, la vie de mes parents. Le révérend Tony Zabana et la prophétesse de Zabana pour la grâce qu'ils m'ont faite ce soir. L'honneur qu'ils me font ce soir de pouvoir conduire leur émission, leur live. Que Dieu se souvienne d'eux et qu'ils remplissent encore leur réserve. Bien aimés, nous prendrons nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3. Nous prendrons le verset 1. Et on va aussi prendre Jean chapitre 1 et verset 17. Jésus. Ecclésiaste chapitre 3. Si quelqu'un peut écrire, nous aurons deux textes. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Nous prendrons aussi Jean chapitre 1, le verset 17. C'est pas long, mais on va essayer de... Dieu a une pensée pour nous ce soir par rapport à cette parole. J'ai dit la parole de Dieu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Je répète, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Donc quand j'entends, et puis si nous prenons les versets 2, 3, 4, on développe, il y a un temps pour ceci, un temps pour cela. Je n'ai pas voulu rentrer, on s'arrête juste là. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Amen. Et Jean chapitre 1, le verset 17 nous dit, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. En effet, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par notre Seigneur Yoshua Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimés, ce soir, j'ai donné pour mon thème le changement de régime. Le changement de régime. Ce soir, j'aimerais parler du changement. On aimerait parler du changement, bien aimé. Changement qui est l'action de changer. Changement, mon frère, ma soeur, qui est l'action de modifier quelque chose. Changement, bien aimé, qui est le fait de passer d'un état à un autre. C'est comme un changement de saison. Où nous sommes en hiver, nous passerons en automne, nous passerons en printemps. Et du printemps, nous serons en été. En été, nous passerons en automne. Donc, c'est un changement, bien aimé. Et à chaque saison, bien aimé, il y a ses caractéristiques. À chaque saison, bien aimé, il y a ses particularités. Il y a ses problématiques. À chaque saison, bien aimé, il y a ce qui caractérise la saison. Ce qui caractérise l'hiver, c'est le froid.
Ce qui caractérise le printemps, c'est le beau temps. Ce qui caractérise l'été, c'est la chaleur. Ce qui caractérise l'automne, bien aimé, c'est tout ce que nous savons, la pluie, les feuilles, les arbres qui perdent leurs feuilles. Donc chaque saison, chaque temps, bien aimé, a ses caractéristiques. Mais ici, nous parlons, bien aimé, du changement de régime. Nous parlons du changement de régime. Or, c'est quoi un régime, mon frère, ma soeur? Un régime, bien aimé, c'est un ensemble d'institutions ou des procédures qui caractérisent, bien aimé, un monde ou une organisation, bien aimé, à pouvoir exercer un pouvoir. Bien aimé, un régime, c'est un ensemble de dispositions légales qui régissent, bien aimé, de manière coordonnée une personne ou qui fait en sorte que les gens soient soumis à une certaine institution. On appelle régime. Nous ne parlons pas des régimes alimentaires. Nous ne parlerons pas des régimes alimentaires ou des régimes de voitures ou des régimes de moteurs. Non, non. Ici, bien aimé, nous parlerons, bien aimé, des régimes, des institutions. Et quand on parle des institutions, mon frère, ma soeur, on parle de la loi. Et quand on parle de la loi, on parle du pouvoir. Et chaque pouvoir, bien aimé, ou chaque loi, chaque régime, bien aimé, a un début et a une fin. La nature ne nous enseigne pas-t-elle? Dans le monde de tous les jours, chaque régime a une fin. Il n'y a pas de régime éternel. Chaque régime, bien aimé, quand ça commence, il y a toujours un moment où ça prend fin. Il y a un pouvoir parce qu'il y a la loi et l'institution, bien aimé, mais il y a une fin. Les régimes sont appelés à connaître des fins. Et chaque régime a un mécanisme de fonctionnement. Ici, bien aimé, j'aimerais parler des régimes. Des régimes. Mais un régime dans notre Bible. Un régime de l'Ancien Testament. Et le régime du Nouveau Testament. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, nous avons connu des régimes, bien aimés, qui nous parlent aussi, qui étaient mis en place. Des régimes qui étaient basés sur la loi. L'Ancien Testament, bien aimé, c'est un régime qui était mis en place, et ce régime était basé sur la loi. Or, la loi, bien aimé, qui régissait, bien aimé, le régime de l'Ancien Testament, bien aimé, cette loi, bien aimé, venait ou provenait de la montagne de Sinaï. Bien aimé, où la Bible nous dit, bien aimé, quand on prenait la Bible, bien aimé, dans Exode 19 ou Exode 20, on nous dit, Moïse est monté au mont Sinaï pour rencontrer le Seigneur. Et dans Exode 20, Moïse descend les tables de la loi. Moïse descend avec les 10 commandements. Moïse va ériger les lois qui va régir, qui va coordonner, qui va faire en sorte que l'institution, en fait que les gens puissent vivre une vie basée sur les règles et les lois, bien aimés. Or, il s'avère que toute personne, bien aimée, qui est soumise, bien aimée, qui est sous le régime d'une loi, bien aimée, est appelée à subir cette loi. Et quand on subit la loi, bien aimé, nous savons que la loi est amenée à tuer. La loi généralement tue, bien aimé. La loi, bien aimé, est la base de préceptes qui fait que la personne soit jugée, soit condamnée et ensuite tuée. Quand tu as la loi, dans le monde de tous les jours, bien aimé, quand tu as la loi, quand tu enfreins la loi, tu es interpellé, tu es jugé, tu es condamné. Et la condamnation peut être soit la sentence, soit la mort, ou alors à perpétuité, tu restes en prison, ou alors tu fais quelques mois de prison. C'est la loi. Combien, bien aimés, sont ceux qui sont tombés sous le coup de la loi dans l'Ancien Testament? Combien sont, bien aimés, ceux qui sont tombés sous cette loi-là, bien aimés? Et même aujourd'hui, bien aimés, combien sont des gens qui subissent la loi? Combien sont des gens, bien aimés, qui sont sous le coup de la loi, bien aimés, qui subissent? Parce que la loi a été transmise de génération en génération. La loi reste, était élaborée, écrite, bien aimé, pensée, bien aimé. La loi était votée, bien aimé. Combien sont des gens qui vivent sous le coup de la loi, qui subissent la loi, bien aimé, jusqu'à en mourir, bien aimé, jusqu'à devenir esclave de la loi, mon frère, ma soeur. La loi rend esclave. La loi nous esclavagise. La loi, bien aimé, la loi nous prive de beaucoup de choses. Nous donne, nous prive aussi. La loi, bien-aimée, nous rend captifs. Nous sommes obligés de marcher. Si la loi a été dit que chacun doit marcher, les hommes doivent marcher d'un seul pied, tu es obligé de marcher d'un pied. Tu marches de 2 pieds, bien-aimé, on te coupe l'autre pied. C'est la loi, mon frère, ma soeur. La loi. Mais, malgré la durée de la loi, mon frère, ma soeur, malgré la durée du régime de la loi,
elle a fini un jour par être remplacée par la grâce. Alléluia. Elle a fini un jour par être remplacée par la grâce, bien-aimé. Et c'était un régime, bien-aimé, aussi qui venait d'une montagne. Bien-aimé, le premier régime venait d'une montagne qui s'appelait Sinaï. Mais le deuxième régime aussi venait d'une montagne, bien-aimé. Et cette montagne, finalement, s'appelait Golgotha. Alléluia. Alléluia. Le deuxième régime, bien-aimé, de la grâce, venait d'une montagne aussi qui s'appelait Golgotha, mon frère, ma soeur. Et voilà là où commencent les vrais problèmes. Voilà là où, bien-aimé, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, bien-aimés, sont dans des situations compliquées. Voilà là où beaucoup de gens, bien-aimés, vivent un combat qui détruisent nos vies, bien-aimés, qui nous rendent captifs, mon frère, ma soeur. Voilà là où, bien-aimé, beaucoup de chrétiens, bien-aimés, n'arrivent pas à s'en sortir, n'arrivent pas, bien-aimés, ne savent pas où mettre la tête. Pourquoi? Parce que beaucoup sont des chrétiens qui ont un pied à Sinaï et un pied à Golgotha. Comment peux-tu vivre? Comment peut-on vivre si on a un pied à Sinaï et un pied à Golgotha? Comment peut-on vivre si on a un pied dans la loi et un pied dans la grâce? C'est ce que, bien-aimé, on appelle, ce que moi j'appelle, ce qu'on appelle un écartement prophétique, bien-aimé. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre à la fois sous la loi et sous la grâce. Il faut bien faire un choix. Bien-aimé, aussi longtemps que le peuple était, bien-aimé, sous la loi, bien-aimé, nous avons subi les lois. Les lois, nous en avons même dans nos familles, bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de familles, beaucoup de gens subissent des lois qui sont inscrites, qui ont été élaborées dans des familles, bien-aimés. Les lois de coutume, bien-aimés. Les lois, bien-aimés, établies. Les lois dans tous les domaines de la vie, bien-aimés, où ils subissent, bien-aimés. Nos vies aujourd'hui ne marchent pas parce qu'on est sous, bien-aimés, sous la contrainte de les lois. Les lois qui sont parfois invisibles. Les lois, bien-aimés, qui ont été élaborées il y a des années, des siècles. Les lois, bien-aimés, où les gens qui ont élaboré ces lois sont destinés à longtemps, bien-aimés. Mais la loi continue à nous prendre en esclavage. La loi continue, bien-aimés, à nous faire subir, bien-aimés. La loi continue à peser sur nous, mon frère, ma soeur. Comment, bien-aimé, comment peut-on? Comment peut-on, moi, chrétien, aujourd'hui, bien-aimé, vivre, bien-aimé, à la fois, avoir un pied dans la loi et un pied à la grâce? Non, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. L'écartement prophétique, bien-aimé, n'est plus possible pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimé, l'écartement prophétique n'est plus possible pour toi et moi aujourd'hui. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui te condamne dans ta vie à toi. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est cette loi qui vous condamne dans votre famille. Cette loi, bien-aimé, qui vous pousse, bien-aimé, à la sécheresse, à la débauche, à la limitation, bien-aimé. Cette loi, bien-aimée, qui nous rend toujours esclaves, bien-aimés, de certaines personnes. Cette loi, bien-aimée, qui vous enferme toujours, bien-aimés. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, comment moi, aujourd'hui, chrétien, je suis toujours sous le coup de la loi. Comment moi, aujourd'hui, chrétien, je suis toujours sous le coup du régime de la loi, mon frère, ma soeur. Alors que Christ est monté aussi au Golgotha, bien-aimé, pour nous apporter, bien-aimé, un autre régime. Alors que Christ nous invite aujourd'hui à passer sous le régime de la grâce. La loi, bien-aimé, c'est l'ancien régime. Mais Christ est venu, bien-aimé, introduire, bien-aimé, un nouveau régime qui essaie de la grâce. Qui essaie de la grâce, bien-aimé. Le régime de la grâce, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit, bien-aimé, dans ce que nous venons de lire tout à l'heure. La Bible nous dit, bien-aimé, Christ nous dit. En effet, la loi était donnée à travers Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Si la loi était venue par Moïse, bien-aimé, la grâce et la vérité est venue par Jésus. Or, la grâce, bien-aimé, c'est le pardon, la vérité, bien-aimé, c'est de voir que là, c'est faux. C'est que la loi te condamne, bien-aimé, c'est faux, bien-aimé. Apprends la vérité. Par cas, dans la loi, bien-aimé, tout n'est pas juste. Il y a la fausseté dans la loi, mon frère, ma soeur. La grâce t'apporte la vérité et notre nouvelle vision, mon frère, ma soeur. Christ est venu nous introduire dans une nouvelle saison. Je parlais des saisons de changement, mon frère, ma soeur. Oh, certainement, tu as vécu longtemps dans l'hiver, mon frère, ma soeur. Mais Christ est venu t'apporter le printemps. Alléluia, alléluia. Certainement, tu as vécu longtemps, bien-aimé, dans l'été avec des chaleurs. Mais Christ t'apporte un peu l'automne, mon frère, pour changer un peu. Oh, certainement, tu as vécu, bien-aimé, dans la boue de l'automne, bien-aimé. Mais Christ t'apporte un peu d'hiver, mon frère, ma soeur, pour changer les saisons. Christ est venu changer un peu la saison, bien-aimé. Il est venu changer la saison dans ta vie.
Il est venu changer la saison de ta vie, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Romains, bien-aimé, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation, bien-aimé. Si la loi nous condamnait, bien-aimé, si le régime de la loi nous condamnait, bien-aimé, en Christ, il n'y a plus de condamnation, bien-aimé. Pourquoi est-ce que toi et moi, chrétiens, sommes toujours sous le coup de la loi, de la condamnation, bien-aimé? Oh non, mon frère, ma soeur. Ça doit s'arrêter, mon frère, ma soeur. Nous sommes au temps de la grâce. Christ nous a amené le régime de la grâce. Le printemps de la grâce, bien-aimé. Pourquoi est-ce que je vis toujours dans l'hiver, bien-aimé? L'hiver de la loi. Non, ça doit changer, bien-aimé. Voilà pourquoi je parle de changement de régime. Le régime doit changer de ta vie. Ça doit changer de ta maison. Ça doit changer, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas dans quelle saison tu es. Je ne sais pas dans quelle saison tu vis. Mais ce soir, bien-aimé, je vais inviter une personne. La saison doit changer. Nous devons rentrer dans le printemps avec Jésus. Il n'y a plus de condamnation, bien-aimé. La Bible nous dit, la loi de l'esprit qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré, bien-aimé. Il t'a libéré de la loi du péché. Bien-aimé, la loi du péché qui condamnait, qui tuait, bien-aimé. Nous sommes dans la loi de la grâce. Voilà pourquoi la parole dit dans Jean 1,12, bien-aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. Tu l'as reçu, mon frère. Tu l'as reçu, ma soeur. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que ne plus être sous le joug de la loi, mais de la grâce. Toi qui as reçu Christ, mon frère, ma soeur. Être sous la grâce, dans la grâce. Ne plus être sous le joug. Ne plus être sous le joug, mais être dans la grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce régime, bien-aimé, de la grâce, il a eu à Golgotha. Pourquoi Golgotha, bien-aimé? Parce que la Bible nous dit, bien-aimé, que Christ a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner toi et moi, bien-aimé, sur le Golgotha, sur le mont Golgotha. En haut là-bas, mon frère, ma soeur, il a déchiré, il a effacé les actes dans les ordonnances condamnées, bien-aimé, dans l'ancienne logis, bien-aimé. Il a déchiré, bien-aimé. Ça veut dire que tu sors de là, tu es libre, bien-aimé. Tout ce qui t'est condamné a été détruit. Il a cloué, bien-aimé, sur la croix, bien-aimé, sur le mont Golgotha. Pour que tu vives une nouvelle vie. Pour que tu sois un témoignage. Alléluia. Que tu sois un témoignage vivant. Autour de toi, dans ta vie, dans ton travail. Que tu sois un témoignage vivant, mon frère bien-aimé. Un témoignage vivant. Un témoignage vivant parce que Christ nous a fait passer de l'hiver en printemps. Alléluia. Il t'a fait passer de l'hiver en printemps, de l'hiver au printemps. Alléluia. Oh, tu n'es plus bien-aimé sous le jour du printemps. Oh, ce soir, je dis dans ta vie bien-aimé. Tu n'es plus bien-aimé. Oh, tu n'es plus bien-aimé. Tu n'es plus bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, il s'agit de sortir, bien-aimé, de ces lois-là. Dire non, je suis plus sous le régime de la loi. Toutes les lois qui me condamnent dans ma famille, non, je dois sortir. Je suis sur un nouveau régime. J'ai changé de saison. La saison du Christ, bien-aimé. Le régime du Christ, bien-aimé. Le régime de la grâce, bien-aimé. Du bien-être, bien-aimé. De la vie, de la réussite, de la prospérité, de l'abondance. Parce que j'ai accepté Christ et je me suis attaché à Christ. Alléluia. Je me suis attaché à Christ. Alléluia. Et que désormais, tu n'es plus sous la condamnation, bien-aimé, de l'autre de ta famille. Tu n'es plus bien-aimé sous la condamnation de l'autre de ta famille, bien-aimé, c'est l'autre qui t'a condamné. Tu n'es plus sous la condamnation, bien-aimé, mais tu es sous la grâce. Tu es dans la grâce. Tu es sous la grâce. Oh, la grâce, bien-aimé, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que tu es héritier. Tu es héritier avec Christ. Tu es aussi héritier, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas, un héritier ne peut pas être sous la loi. Un héritier est dans la grâce, bien-aimé. La grâce qui... Que personne ne te condamne ce soir. Non, non, non. Que personne ne te condamne plus jamais. Non. Que personne, bien-aimé, que personne ne te condamne. Que personne ne te condamne. Oh, j'aimerais te dire ce soir, toi qui es là connecté. J'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur. J'aimerais te dire ce soir. Oh, bien-aimé, c'est le premier régime te condamné. Le deuxième régime, bien-aimé, c'est celui de la grâce, bien-aimé, te donne la vie. Aussi, bien-aimé, la première maison, bien-aimé, était la souffrance. La deuxième maison sera celle de la réussite, bien-aimé, en Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, si la première, bien-aimé, était celle de la tristesse, bien-aimé, la deuxième sera celle de la joie
Oh, le régime du changement, bien-aimé, sera le régime de la joie, bien-aimé. Et je le déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus. Si le premier régime était celui de la lamentation, oh, ce régime, c'est bien-aimé, celui de l'épanouissement, de la louange, de l'adoration, bien-aimé. Tu vas plus te lamenter, tu vas adorer et louer au Seigneur, parce que tu es dans la grâce, mon frère, ma soeur. Tu es dans la grâce, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Jésus dira à ses disciples, il est préférable que je m'en aille, que je laisse ma place, afin que celui qui viendra, bien-aimé, vous fasse rentrer, bien-aimé, dans le nouveau régime. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui fait rentrer dans le nouveau régime. Il dira à ses disciples, moi, il faut que j'aille pour que je vous envoie celui qui viendra après moi, pour vous faire rentrer dans ce nouveau régime. Le nouveau régime, bien-aimé, le nouveau système, bien-aimé, la nouvelle vie, la nouvelle vision, la nouvelle orientation. C'est le Saint-Esprit qui nous donne, mon frère, ma soeur. Et nous sommes dans la grâce, bien-aimé, avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous vivons ce que nous voulons, bien-aimé. Alors ce soir, bien-aimé, c'est de dire stop, bien-aimé, stop aux lois, stop, bien-aimé, aux condamnations, stop, bien-aimé, à ceux qui te condamnent, bien-aimé. Non, nous refusons, bien-aimé. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des princes, nous sommes des héritiers, bien-aimés. Nous n'avons pas droit, bien-aimé. Nous ne pouvons pas souffrir, bien-aimé. Non, 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 je refuse de vivre ce que Proverbe 10 me dit, que vous êtes des princes pour marcher à pied, alors que vos ennemis sont sur les chevaux. Non, je refuse ça, mon frère, ma soeur. Je veux être prince et marcher sur les chevaux, et être sur les chevaux, mon frère, ma soeur. Un prince, un héritier, doit être sur les chevaux et il ne doit pas marcher, mon frère, ma soeur. Pourquoi marcher? Parce que tu ne saisis pas la grâce. Parce que tu n'écoutes pas. Tu ne vis pas la parole. Non. Ce soir, mon frère, ma soeur, le changement de régime. Non, j'ai tellement été condamné. J'ai tellement resté sous le joug, bien-aimé, de la loi. J'ai tellement été sous le joug du jugement. J'ai tellement été sous le joug, bien-aimé, des mauvaises pensées, des imprécations. Les gens faisaient des réunions contre moi. Mais ce soir, je dis non, je dois changer. Je vais être sous la grâce. Là où on ne juge pas. Là où j'avance. Là où je m'épanouis dans le Seigneur. Là où je m'épanouis dans le Seigneur, bien-aimé. Le régime doit changer, bien-aimé. Mais pour que ça change, bien-aimé, nous devons croire. Je sais que tu crois. Je sais que tu crois, bien-aimé, qu'il n'y a que Christ, bien-aimé, qui peut le faire, bien-aimé. Il n'y a que Christ qui peut donner des possibilités, bien-aimé, de pouvoir avancer. Parce que lui, il a porté la grâce. Lui, il a porté le changement dans ta vie, mon frère, ma soeur. Crois, bien-aimé, que ta vie ne devra plus être comme la vie passée. Crois, mon frère, ma soeur, que tout ce qui te condamne, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, s'agit de briser, de refuser, de renier, bien-aimé, de changer du chaos. Parce que Christ, c'est la vie. Christ, c'est le changement. Christ, c'est l'épanouissement. Christ, c'est la réussite, mon frère, ma soeur. Christ, c'est celui qui nous amène vers le vert pâturage. Christ, c'est celui qui renouvelle la vie. Oh, ce soir, bien-aimé, on change de cap vers la vie. On refuse les condamnations. On refuse la loi, bien-aimé. On refuse, bien-aimé, l'écartement prophétique. On refuse de vivre et dans la loi. Non, non, bien-aimé. On refuse, on rentre dans la grâce, bien-aimé. La grâce qui est Christ, bien-aimé. La 6e dispensation, c'est de la grâce où nous sommes. Où nous sommes, mon frère, ma soeur. Alors pourquoi, bien-aimé, tu vas commencer à proclamer la grâce dans ta vie. Tu vas commencer à proclamer la grâce dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu vas commencer à proclamer la grâce dans ta vie. Que la grâce fasse partie de toi. Que la grâce soit ton partage. Tu vas commencer à proclamer la grâce. La grâce qui est Jésus. Tu vas commencer à proclamer, bien-aimé, le nouveau régime dans ta vie. Le nouveau régime de ta vie, bien-aimé. Tu vas commencer à proclamer le nouveau printemps dans ta vie. Le printemps nouveau, bien-aimé. Le printemps qui apporte les bonnes choses. Qui apporte l'élévation. Qui apporte, bien-aimé, un ciel nouveau. Le nouveau printemps de ta vie, bien-aimé. Tu vas commencer à proclamer dans le nom de Jésus. Déclare, bien-aimé, proclame le nouveau printemps. Proclame la grâce dans ta vie, bien-aimé. Que la grâce fasse partie de toi. Dans ta maison, dans ta famille, bien-aimé. Oh, dans ta famille, bien-aimé. Que la grâce, bien-aimé, la grâce c'est Jésus, mon frère, ma soeur. Que ce soir, mon frère, ma soeur, toutes les lois qui te condamnaient tombent ce soir. Oh, bien-aimé, tu vas commencer à monter avec moi, bien-aimé. Tu vas déclarer ce soir que toute loi, que toute déclaration, que toute pensée, que tout décret qui te condamnait ce soir, qui condamnait ta vie ce soir, oh, ce soir que ça soit annulé. Dans ta maison, dans ta famille, commence à monter avec moi. On va commencer à prier dans ta vie, bien-aimé. C'est de ta vie à toi, de ta vie à toi, de ta réussite à toi, de ta famille. Vous êtes peut-être sous le joug de la loi. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, Jésus t'a appris, bien-aimé, que tu n'es plus sous le joug de la loi, mais sous le joug de la grâce.
Alors proclame ce soir que toute loi qui te condamne, qui condamne ta famille, qui condamne ta maison, qui condamne tes enfants, ce soir soit brisé, ce soir soit annulé, ce soir tombe ce soir dans le sang de Jésus. Allez, monte avec moi, allez, monte avec moi, allez, toutes les lois, tout ce qui condamne ma vie, allez, ce soir je viens annuler les lois qui ont été faites par des grands-pères, des arrière-grands-pères, des gens que je n'ai jamais connus, les lois qu'ils ont faites, qui nous condamnent tous à la même maladie, les lois qui nous condamnent tous à la même situation de pauvreté, les lois qui nous condamnent tous à la même sécheresse. Oh, ce soir, je proclame que ces lois tombent. Je déclare ce soir que ces lois sont annulées dans le sang de Jésus. Je mets le sang, je mets le sang, je mets le sang pour annuler ces lois. Je mets le sang. Allez, bien-aimé, proclame l'annulation, l'annulation, que toute loi bien-aimée qui te condamne de près de loin soit annulée ce soir, soit annulée ce soir, soit annulée ce soir. Tu peux déclarer car tu as le tout pouvoir en toi. Comme tu es passé, mon frère, tu es le fils, mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné, il t'a donné Christ, le tout pouvoir. Il t'a donné le pouvoir, mon frère, ma soeur. Il est tout pouvoir, il t'a donné le pouvoir, mon frère, ma soeur. Il a dit, bien-aimé, que ceux qui sont en moi, bien-aimé, si tu as affranchissement le Christ, bien-aimé, franchement les choses changent, bien-aimé. Tu ne peux plus vivre sous la loi si tu as affranchissement le Seigneur. Allez, commence à déclarer que toute loi qui te condamne, que ce soir ces lois tombent, qu'ils soient annulées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu vas alimenter, tu vas présenter le sang, que le sang de Yoshua annule toute forme de loi qui condamne ma famille, qui condamne mes frères, qui condamne ma maison, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, toute loi qui condamne, je viens annuler, je viens annuler, je viens annuler. Au nom de... Bien-aimé, je ne sais pas ce que la loi détruit dans ta vie. Qu'est-ce que cette loi a détruit dans ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'elle a détruit dans ta famille? Qu'est-ce qu'elle a détruit, bien-aimé? Les lois qui ont été établies, bien-aimé, qu'est-ce qu'ils ont détruit? Mais ce soir, bien-aimé, tu vas commencer à déclarer la restauration, mon frère, ma soeur. La restauration de la grâce restaure, la grâce restaure. Tu vas commencer à déclarer, tu vas commencer à proclamer que tout ce qui était détruit dans ta vie ce soir soit restauré dans le nom de Jésus. Commence à déclarer, la grâce restaure, que la grâce restaure. Oh, la grâce de Saint-Esprit, oh, la grâce de Yoshua. Elle commence à élever la restauration dans ta vie, dans ta famille, tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été détruit, tout le mal que la loi a fait, tout le mal que la déposé dans ta vie, mon frère. Aujourd'hui, il déclare la restauration à tous les niveaux, S'ils ont condamné tes entrailles, ce sont la restauration. S'ils ont condamné ta famille, c'est la restauration. S'ils ont condamné bien-aimé tes avoirs, c'est la restauration. S'ils ont condamné bien-aimé que tu ne travailles pas, la restauration. Oh, ce soir, bien-aimé, déclare ce soir, la grâce restaure sur le Saint-Esprit. Allez, proclame que l'Esprit restaure ce que la loi a détruit, que l'Esprit restaure, qu'il commence à restaurer. Allez, restaure ta vie, allez, restaure la maison, allez, restaure ma maison, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père Saint-Esprit, restaure ma vie, apporte changement, restaure ma vie. Ils ont dit que tous on doit mourir de la même maladie. Dans ma famille, tout le monde souffre de la même maladie. Ce soir, demande la restauration, le changement, bien-aimé, le changement. Ils ont dit, dans ma famille, tous ne devraient pas se marier. Mais ce soir, bien-aimé, qui est la restauration, qui restaure le mariage, Ils ont dit dans ma famille que tous n'allaient pas travailler. Ce soir, je déclare qu'il restaure le travail dans ma famille. Ils ont dit dans ma famille, tous en chômage. Oh, ce soir, je refuse ce chômage. Que le Seigneur restaure, qui restaure les humains, qui restaure les âmes, qui restaure nos vies, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'Éternel restaure, il apporte changement, dans le nom de Jésus, au nom de... Bien-aimé, commence à déclarer vivre. Déclare vivre le changement ce soir. Dis à ton Dieu ce soir, je vais vivre le changement, bien-aimé. Je vais vivre le changement. Commence à déclarer. Commence à parler à ton Dieu. Dis à ton Dieu ce soir, je vais entendre le changement. Je refuse, je sors de la loi, je vais vivre le changement de la grâce. Je rentre dans la grâce. Commence à déclarer qu'il y a un changement dans ta vie, un changement dans ta maison, qu'il y a un nouveau temps, qu'il y a une nouvelle saison dans ta vie ce soir. Allez, commence à rentrer. Commence à proclamer une nouvelle saison. Je déclare ce soir, dans ta vie ce soir, rentre dans une nouvelle saison. Oh, ce soir dans ta vie, rentre dans une nouvelle saison. Que l'ancienne saison
tombe. Oh, ce soir, papa. Oh, ce soir, mon frère. Oh, ce soir, ma soeur. Je déclare dans ta vie ce soir, de rentrer une nouvelle saison. Que la maison, la première maison, cette gloire tombe. Et oh, ce soir, je déclare une nouvelle gloire, bien-aimée. Une nouvelle maison, une nouvelle gloire. Une nouvelle saison, une nouvelle gloire. Ce soir, je déclare prendre ta vie à toi. Rentre dans cette nouvelle saison, qui est Yeshua, qui est le Seigneur, qui est Jésus. Je proclame sur ta vie à toi. Dans ta vie, bien-aimé, tout ce qui te condamné tombe. Oh, ce soir, bien-aimé, un changement de cap, un changement de cap, dans le nom de Jésus, 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 qui renouvelle ta vie, et ta maison. Ce soir, je déclare ce soir dans ta vie, que le Seigneur agit puissamment, que le Seigneur se manifeste encore, que le Seigneur libère, bien-aimé, que la grâce soit ton partage, que la grâce soit ton partage, la grâce t'apporte la paix, la grâce t'apporte ta vie, la grâce t'apporte le changement, la grâce t'apporte l'élévation, la grâce t'apporte ta prospérité, la grâce t'apporte bonheur, la grâce t'apporte là où l'autre te condamnait, que la grâce te libère, que la grâce te remplit, que la grâce, bien-aimé, te remplit encore, là où le bonheur t'avait, là où la loi t'avait privé, que la grâce te remplisse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Acclame encore pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, commence à bénir le Seigneur, commence à bénir ton Dieu, commence à dire merci à ton Dieu, merci Père éternel, merci pour la vie, merci pour le changement, merci pour ce moment, merci pour ce moment papa, merci pour ce partage. Merci parce que tu es Dieu, tu es le véritable Seigneur. Toi que nous te offrons ce moment, toi qui es particulièrement avec nous, te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce, nous t'exaltons, car tu es Dieu, tu es le véritable. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Pour ce mercredi, pour ce mardi, le live de mardi soir, tu es le véritable. Il n'y a que toi, à part toi papa, aucun autre ne peut faire du bien. Aucun autre ne peut nous faire du bien comme toi Seigneur. Tu es le véritable. Nous te bénissons, nous t'exaltons, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. Pendant que tu dis Amen, tu acclames le Seigneur, tu acclames le Seigneur. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est fidèle. Oh, ce soir, je libère la grâce, l'onction de guérison dans la vie de Maman Françoise. L'onction de guérison de la vie de tes serviteurs. L'onction de guérison de la vie de tes serviteurs. L'onction de consolation de la vie de ton serviteur Bernard. Je libère l'onction, que la consolation, que le partage, la guérison, que la vie rentre dans vos vies, que la vie rentre, la vie Zoé, que la grâce de la vie rentre dans le nom de Jésus. J'apporte un changement, Là où il y avait blocage, que ça soit débloqué dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois l'onction qui apporte la guérison, l'onction qui apporte la consolation, l'onction qui apporte le salut, l'onction qui apporte le bien-être dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclame encore pour le Seigneur et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Merci Jésus-Christ, merci Jésus-Christ, merci parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour tes bien-être. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre live de mardi soir. Je disais encore, je bénis la vie de mes parents pour la grâce qu'ils m'ont fait ce soir, de pouvoir conduire ce moment. Et, le Saint-Esprit était là, il a été honoré. Et il nous a visité ce soir, il était présent, je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis la vie d'une personne, je bénis toi ma soeur, toi ma soeur, toi mon frère qui était connecté, maman directrice, maman présidente, tous les frères et toutes les sœurs de CCI, tous ceux qui viennent au loin, tous ceux qui nous assistent à travers le monde. Un grand shalom à vous. Et nous restons toujours fidèles dans cette lancée de live de mardi soir. Et Dieu sera toujours là dans vos maisons, il vous visitera toujours, il viendra toujours visiter, vous apportera des choses nouvelles. Nous serons demain à l'église pour notre culte de mercredi miracle, mercredi solution. À partir de 17h, nous allons monter. Donc, toi qui travailles demain, après le travail, joins-toi à nous, de 17h à 19h30, au 40 boulevard des Nelles, Champs-sur-Marne, métro ou RER A, Noisy-Champs. Alors, joins-toi à nous mercredi miracle, ça sera avec la joie. Et le vendredi prochain, nous monterons, nous commencerons notre montagne. Notre montagne, vendredi, samedi et dimanche.
Alors la montagne, c'est un moment unique où nous avons au CCI, où nous partageons nos montants pour rencontrer le Seigneur. C'est un moment très très fort où nous passons 3 jours de jeûne et prière. Alors invite une personne qui a un problème aussi. Nous aurons pour thème, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alors, dans ta vie, dans ton milieu, de vie, il y a une personne qui a un souci, qui veut rencontrer ce Seigneur-là, n'hésite pas à l'inviter et à partir de ce moment avec lui. Nous serons ensemble. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Voilà. Que Dieu vous fasse du bien ce soir encore. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce soir et que le sang de notre Seigneur Christ vous couvre ce soir, partout où vous êtes, dans vos maisons. Je libère le sang de Jésus-Christ ce soir. Que le soir soit votre partage, votre sécurité. Cette nuit encore, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons à demain pour ceux qui seront là, pour ceux qui pourront être là. Nous serons aussi en live, toujours en directeur de CCI Asso, pour ceux qui ne pourront pas. Et nous passerons un bon moment demain pour le mercredi miracle où Dieu manifeste, où Dieu agit puissamment. Bonne soirée et bonne nuit à toi et à demain. Ciao, ciao. Encore merci à toi. Que toute la gloire revienne à Dieu. Ciao.